Tifosi de la Roma, Internet, Buonasera, bonne soirée qui débute avec cette victoire de la Roma qui jouait à 18 h contre l'Udinese à domicile. Donc écoutez, je pense qu'on est tous contents. C'était pas facile déjà parce que la fin de saison est compliquée, le niveau n'est pas fameux. En plus de ça, il y a eu un très fort déluge à Rome. La pluie, on pouvait le voir à télévision, c'était pas pour pratiquer un foot, c'était pas non plus l'exception. Donc du coup, je peux comprendre que voilà, la Roma était en difficulté. Ce soir, contre une Udinese qui est venue un peu nous embêter, qui était venue pour chercher des points, pour grappiller quelque chose. Voilà, c'était pas une équipe dégueulasse. En première mi-temps, ils nous ont bien embêtés. Heureusement, très bon but de Edin Dzeko sur un magnifique extérieur de El Shaarawy. Heureusement qu'on met ce but et heureusement qu'on prend les 3 points pour la suite de la fin de la saison. Pour en revenir, le match, c'est pas exceptionnel, hein, voilà, donc comme je dis, le déluge, mais je suis très content des joueurs, je suis très content de la décision de Ranieri d'avoir choisi Mirante en tant que premier gardien pour la fin de la saison. J'espère que d'ici là il va pas se planter, Mirante. Jusqu'à présent, les quelques matchs que j'ai vus, j'ai été très content de ses prestations. Il a fait quelques bonnes parades à chaque fois. On voit qu'il est serein. On voit que, en plus, il a de l'expérience de la Serie A, donc il parle italien convenablement. Il arrive à bien placer ses joueurs. Donc, Mirante, je suis très content de ce choix. Ranieri l'a bien fait de le choisir. Et j'espère que si la saison prochaine il reste, voilà, il faut voir aussi qui on va prendre comme gardien. Je ne sais pas si Olsen va rester, mais en tout cas Mirante, je suis très content de ce qu'il apporte, de ce qu'il est en train de faire, et je lui souhaite qu'il continue à apporter cette sérénité jusqu'à la fin de la saison. Originalité ce soir au niveau de la défense, il a aligné les 4 défenseurs centraux sur toute la défense, les latéraux étant absents, suspendus ou cause de blessure, même si Florenzi était sur le banc, à mon avis il n'a pas voulu le faire entrer directement, peut-être qu'il avait peur de ceux qui se blessent à nouveau, enfin bref, je ne sais rien. Et donc Juan Jesus était à droite et Marcano à gauche. Marcano, écoutez, moi il m'a bien plu. C'était pas exceptionnel, mais il a fait le taf. Ses centres, c'était pas non plus dégueulasse. Il a fait le job qu'il fallait, il montait, il défendait. Il s'est même permis d'envoyer une lourde sur le gardien. Gardien des grands soirs d'ailleurs, qui a fait pas mal de parades, Musso. Moi voilà, Marcano, ça a été pour moi la petite surprise du soir. Le milieu, un milieu convenable avec Cristante, De Rossi et qui j'en oublie après Pellegrini qui est rentré, et puis l'attaque, El Shaarawy, Schick, Dzeko, Zaniolo qui fait toujours le taf, El Shaarawy qui fait le taf, Schick, pour moi, il est toujours un peu fantomatique. Bon, c'est vrai qu'il est dans l'ombre de Dzeko. Dzeko a de l'expérience. Mais voilà, Schick, toujours... il est toujours fantomatique, il n'y arrive pas, c'est en plus à la pluie, mais voilà, il s'est quand même retourné à un moment, il était dans la surface de réparation, il s'est retourné, il a voulu faire sa frappe qui est partie sur le côté des cages, mais bon voilà, même si on voit qu'il a envie, mais voilà, il a du mal, il faut encore lui, toujours laisser du temps, mais bon voilà, il faut, oui, donc c'est comme ça avec lui, même s'il apporte un peu, voilà, et pour moi il est il est pas à 100% ce mec. Voilà. Je sais pas, il faudrait qu'il ait une déclic, quelque chose pour qu'enfin, voilà. Sinon, but de Edin Dzeko sur une passe de El Shaarawy, je vous ai mis l'extrait. Alors, j'espère que YouTube va pas me censurer parce que ça, la dernière fois, ça m'avait gonflé. Bon, aussi, il fallait dire que j'avais mis la vidéo, je l'avais mis là sur le côté, même si j'avais retourné, pivoté, vous savez, vous faites un peu les techniques de... Donc là, cette fois, je vous mets l'extrait, bon, il n'est pas en excellente qualité, hein, mais je vous mets l'extrait du but derrière moi, j'essaye de le commenter rapidement,
parce que voilà, je pense que vous avez tous vu le match, vous allez voir après sur internet les résumés de meilleure qualité, donc mais voilà, je vous le mets quand même, allez on le lance, donc je me lève, hein. Donc voilà, le ballon qui est arrêté au centre du terrain, parce qu'à mon avis il devait y avoir une contre, voilà le ballon qui est récupéré, El Shaarawy ici, ah, j'ai plus de pile, vous voyez, pile faible, voilà, pile faible les gars, voilà, El Shaarawy, un très bon extérieur, et Dzeko qui nous plante ce but, Ranieri, superbe, la visière, excellent, voilà, et donc voilà, El Shaarawy, magnifique extérieur, Dzeko bien placé, Dzeko pas hors jeu, ça c'est super, il est pas hors jeu, voilà, heureusement, voilà, et comme vous pouvez le voir, la qualité, hein, c'est pas top, mais bon, c'est le principal, c'est de le mettre, non? Voilà, le principal c'est de mettre la vidéo, et que Dzeko voilà, mette son but. Voilà. Et je suis très content qu'on me prenne les 3 points, parce qu'en plus ce week-end c'est mon anniversaire. Voilà. La Roma, là, ce soir, vous m'avez fait plaisir, vous m'avez enchanté. Maintenant, on va voir si YouTube, ils vont me l'enlever la vidéo, ils vont pas me l'enlever. Hein. J'en ai, oh, les droits de ma chaîne de... Oh, je le paye, Beansport, c'est bon, tu peux me laisser l'extrait, tu vas pas m'emmerder. Hein. Allez, hein, s'il te plaît. Voilà. Donc voilà, très content de la victoire, je pense que vous aussi, l'équipe. Virtuellement, on est 4e, donc qualification Ligue des Champions, qui est, tiens, quand je pense qu'il y a encore quelques semaines, on était tous là, on va pas se qualifier, nanana, même moi je pensais peut-être qu'on n'allait pas se qualifier, on ira en Europa League, et là finalement, on peut espérer, il y a peut-être la lumière au bout du tunnel pour une qualification. C'est possible. Donc ce soir, le Milan qui affronte la Lazio, 2 concurrents directs, pareil, on va voir ce qui va se passer. Parce que le Milan voilà, est toujours à coude avec nous. Et demain, eh ben, le reste de nos concurrents, la Sampdoria, le Torino, l'Atalanta, et tu en veux, les pas mûrs. Donc, Sampdoria, je pense que demain ils vont gagner. Ils sont sur 2 défaites. Donc voilà, je ne fais pas les pronos, hein, mais si, à mon avis, si vous voulez mettre une petite pièce sur la Sampdoria, je le flaire bien celui-là. Je fais. Croisez les doigts, hein, je ne veux pas vous inciter à jouer, hein, voilà, mais voilà, je sais pas, je pense que peut-être que je dis une connerie, hein, de toute façon vous vous foutrez de ma gueule hein, s'ils perdent. Hein. Mais voilà. Donc du coup, voilà, samedi prochain, on affronte l'Inter, ça va être un déplacement difficile, on va retrouver Nengolan et on va retrouver Spalletti, ce chauve crânien, voilà, ça j'espère que la Roma, ils vont rehausser le niveau, ça serait bien qu'on gagne chez eux, voilà, et qu'on continue l'aventure pour la course à la qualification de la Ligue des Champions, voilà, ça serait bien. En tout cas ce soir, eh bien, on profite, on savoure de cette victoire, un peu compliquée, mais au moins voilà, la victoire est là et on ne va pas s'en plaindre sur tout ce qui s'est passé depuis un bon moment. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end et une bonne soirée, allez, ciao.